La mobilisation internationale contre le virus Ebola prend une nouvelle dimension. La Commission européenne annonce le déblocage de plus de 24 millions de dollars pour intensifier la recherche, alors que plus d'1 millier d'aides-soignants africains sont attendus prochainement dans les pays affectés par l'épidémie. La solidarité des pays africains pourrait accélérer la riposte à Ebola. En fait, le combat contre le virus Ebola doit être un combat global. Un seul pays ne peut pas vaincre l'épidémie et se déclarer libéré de la maladie. Il faut que l'épidémie finisse dans tous les 3 pays pour qu'on puisse en sortir. Un séjour en Guinée pour manifester le soutien des États-Unis aux pays frappés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ambassadrice des États-Unis près les Nations Unies a insisté sur la mise en place d'un plan d'unité entre la Coordination nationale de lutte contre Ebola et la société civile. L'émissaire de la Maison-Blanche plaide pour l'engagement de la société civile dans la riposte à Ebola. Les citoyens guinéens qui n'ont jusque-là pas été impliqués dans la lutte contre Ebola doivent s'impliquer maintenant, ainsi que tout le personnel de santé. Des médecins américains et infirmières qui n'ont jamais soigné des patients malades d'Ebola ont répondu à l'appel de l'Amérique pour venir soigner des patients en Guinée. Nous pouvons combattre cette épidémie à condition que chacun de nous s'engage et intensifie son engagement. Cuba a envoyé en début du mois des médecins et infirmiers au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée pour renforcer le dispositif de recherche et de lutte contre Ebola dans les pays affectés. La République démocratique du Congo enverra 1000 agents de santé dans les pays foyers de l'épidémie. La communauté d'Afrique de l'Est annonce l'envoi de plus de 600 professionnels de santé dans les 3 pays foyers du virus Ebola. Plusieurs États africains prennent le même engagement, mais il est clair que trouver assez de personnel soignant pour lutter contre Ebola est assez difficile selon l'OMS, alors que l'Organisation mondiale de la santé a évoqué récemment une possible inflexion dans la courbe de la progression de la maladie d'ici à la fin de l'année.